Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la vidéo du jeudi 25 février 2021. Alors le Bitcoin s'établit toujours au niveau des 50 000 $, on est en train de stagner un petit peu sur cette zone, à voir si la résolution sera haussière ou baissière, on va voir un petit peu les graphiques par la suite. L'Ether lui est à 1600 $. Et nous avons pour le reste une map assez mitigée. On peut le voir que ce dernier jour, il y a eu pas mal de performances un petit peu négatives qui s'établissent ici. Regardez pour Polkadot à moins 7%, XRP moins 3%. Vous voyez, on est sur quelque chose d'assez stagnant finalement sur les crypto-monnaies de façon générale. Alors ceux qui me suivent le savent, mais sur la chaîne en fait les jeudis je fais des vidéos spécifiques sur un portefeuille fictif que j'ai créé mi-novembre. Aujourd'hui nous sommes le 25 février, donc ça fait déjà quelques mois que j'ai établi ce portefeuille fictif. Je l'ai imaginé mi-novembre avec un total investi de départ de 10 000 €. Et avec ces 10 000 €, donc on a estimé que ces 10 000 € auraient été sur une plateforme. Donc là, en l'occurrence, Binance, puisque quand j'ai ajouté mes valeurs, j'ai indiqué Binance. Mais peu importe, ça peut être n'importe quelle plateforme, bien entendu. Eh bien, on avait 10 000 € et en fait, chaque semaine, tous les jeudis, je fais une vidéo. Donc je mets des ordres à chaque fois sur TradingView. Je vais mettre, donc on le verra après par la suite, mais vous voyez, je vais mettre ces 10 crypto-monnaies-là. À chaque fois, je les analyse et je mets des ordres. Et si les ordres sont déclenchés courant de la semaine, eh ben, je procède aux achats. Et à chaque fois, voilà, on essaye d'identifier un petit peu les paliers d'achat pour ces crypto-monnaies là et j'essaye un petit peu de vous aider pour vous. Si vous voulez établir une stratégie d'investissement, vous pouvez évidemment pas faire la même chose puisque c'est pas recommandé bien entendu, mais plutôt je vous donne plutôt des indications pour vous puissiez essayer d'imaginer comment faire. Voilà, si vous pouvez ajouter toutes les crypto-monnaies que vous voulez, vous pouvez mettre tous les pourcentages que vous voulez de chaque et derrière ça vous dit combien il faut que vous en achetiez et chacun établit sa stratégie, le nombre de paliers d'achat par crypto-monnaie. Par exemple pour le Bitcoin, vous pourriez vous mettre 4 ou 5 paliers d'achat. Pour l'Ether, vous vouliez en mettre par exemple 10, donc vous divisez ce que vous voulez par 10. Vous voyez, vous mettez vos paliers d'achat. Et après, vous procédez aux achats par palier, tout simplement, histoire de limiter son risque et de ne pas investir tout son argent en même temps sur une seule crypto-monnaie, par exemple. Alors tout ce dont je viens d'expliquer peut vous paraître un peu flou pour les plus novices d'entre vous, mais vous allez voir dans la vidéo, quand je vais analyser les cryptos sur TradingView, tout ça, et je vais mettre les paliers, vous comprendrez un petit peu mieux la stratégie que j'ai mis en place ici pour ce portefeuille fictif. Alors c'est un tableau que je vous partage, effectivement, sous l'échange d'une donation, donc vous avez le lien pour les donations dans la description. Et pour ceux que ça intéresse, en fin de vidéo, j'en reparlerai de façon beaucoup plus détaillée. Donc voilà, n'hésitez pas à voir les 3 dernières minutes de la vidéo si vous êtes intéressé par ce tableau. Donc effectivement, on va commencer la vidéo. Donc n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour pas manquer les vidéos évidemment. Et on se retrouve juste après l'introduction pour l'analyse de ces 10 crypto-monnaies. Alors on commence comme d'habitude sur cette série du jeudi, on commence avec le Bitcoin. Alors la stratégie c'était quoi? C'était de dire que voilà, sur ces 10 000 €, je voulais 25% de Bitcoin dans mon portefeuille, histoire d'avoir un plus gros bac de Bitcoin que les autres crypto-monnaies, afin de limiter le risque. Après chacun établit ses pourcentages en fonction du risque qu'il veut prendre. Si jamais vous souhaitez prendre un risque plus important, vous pouvez effectivement prendre plus de crypto-monnaies à petite capitalisation et moins de crypto-monnaies à grosse capitalisation, ou alors à des pourcentages similaires on va dire, histoire de prendre plus de risques, mais potentiellement vous pourriez gagner plus, effectivement, puisque ces dernières pourraient être amenées à monter beaucoup plus finalement que le Bitcoin. Vous avez compris un petit peu l'idée. Donc dans cette stratégie, donc je voulais 25% de Bitcoin, ce qui correspond donc à 2500 € investis. On en a acheté sur la chaîne du Bitcoin et sur cet exemple de portefeuille fictif, on en a acheté qu'une fois. On l'a acheté à quel moment? Eh bien je vais vous montrer, on l'avait acheté effectivement sur cette baisse-ci. Pourquoi? Parce que effectivement, donc quand j'ai commencé la chaîne en novembre, malheureusement c'était pas assez encore tôt, donc si je l'avais pu la commencer bien plus tôt, effectivement j'aurais eu des paliers d'achat probablement un peu plus bas, mais là, vu que je l'ai commencé en novembre, il n'y a eu que des bougies vertes et il n'y avait pas d'opportunité d'acheter. Donc effectivement on l'a acheté à 33 000 ici, puisque j'avais tracé un Fibonacci comme celui-ci, et j'avais mis un ordre effectivement sur le Bitcoin. Si vous voulez retracer un petit peu tout ce que j'ai fait sur la chaîne, sur le portefeuille fictif depuis les débuts, vous avez toutes les vidéos dans la playlist qui doivent s'appeler portefeuille fictif ou alors exemple de portefeuille fictif ou quelque chose comme ça, je sais plus le nom mais vous le trouverez de toute façon. Ici voilà, donc j'avais mis ce petit Fibonacci. Et j'avais estimé que le Bitcoin pouvait toucher les 23,6, chose qui avait été faite. Et donc du coup, là, j'avais eu mon premier palier d'achat effectivement sur le Bitcoin. Donc ensuite, il a continué sa poussée, c'était pas sûr, peut-être qu'il pouvait aller plus bas et donc on aurait eu des paliers d'achat plus bas, notamment un deuxième ici, un troisième là, un quatrième là. Ça n'a pas été le cas, donc c'est pas grave. Du coup, ici, on a pu entrer effectivement du Bitcoin. Derrière, il continue sa montée. On vient toucher des niveaux intéressants, notamment les 161,8. Non, même c'était plus, je crois, si je me mets en log, vous savez, j'avais mis le petit Fibonacci de prolongation en prenant les deux bull run, donc je vais vous le refaire. Et en fait, on est venu toucher pile poil ce niveau-là. Alors regardez, tac.
Voilà, donc là je me suis mis en logarithmique pour que le graphique soit plus clair. J'ai positionné mon Fibonacci de prolongation comme ceci, et on voit qu'effectivement on est venu toucher pile poil cette target des 55 000, on a poussé un petit peu plus haut 58 000, et donc on nous fait un retracement. Donc ici, de combien on retrace? C'est la question qu'on peut effectivement se poser. Si on se remet un Fibo sur toute cette montée, on voit qu'on est revenu pile poil ici au 23,6. Donc effectivement il y avait un bon niveau d'achat. Alors moi sur la stratégie, je n'avais pas mis d'ordre ici, j'aurais pu effectivement mettre un ordre à cet endroit là, je ne l'ai pas fait parce que j'en ai déjà acheté une fois et j'aimerais garder de la liquidité effectivement si le cours était amené à aller plus bas. C'est pas sûr que ça arrive, mais de toute façon on a déjà un peu de Bitcoin dans cet exemple de portefeuille fictif, donc on sera gagnant de quoi qu'il arrive si ça continue à monter. Alors comment je vois les choses pour ce portefeuille fictif? On observe effectivement que là on a une divergence sur le RSI qui se trouve ici, vous voyez un RSI qui descend avec un cours qui monte, on a une localisation intéressante puisque nous sommes effectivement sur les 261,8 de Fibo, d'un long Fibonacci de prolongation ici aux 55 000 $, donc à voir, le cours pourrait être amené, c'est pas sûr que ça arrive, à aller plus bas, et donc je déclencherai un achat très probablement si le cours descend par ici, donc c'est pour ça que je vais me mettre une alerte, je ne sais pas si le cours ira jusque là, en tout cas c'est pas grave s'il y va pas puisque j'ai déjà eu l'opportunité d'en acheter avant. Donc si le cours vient ici, on va dire à 38 000 $ approximativement, donc on va mettre 38 200 $, et bien effectivement je déclencherai un achat. Vous voyez, j'ai positionné mon ordre un tout petit peu au-dessus des 38,2 justement, puisque généralement le cours aime bien s'arrêter de temps en temps un peu avant ces niveaux pertinents, puisque effectivement le marché ne veut pas offrir forcément l'opportunité, le prix que tout le monde souhaiterait avoir. Par exemple, si tout le monde se positionne comme ceci avec un Fibonacci et tout le monde voit ce niveau là, et bah des fois le cours s'arrête un peu juste avant, comme ça ne déclenche pas les achats de tout le monde. Donc c'est bien de se mettre un petit peu au-dessus de temps en temps pour être sûr de l'avoir si jamais le cours décidait d'y retourner. Par exemple, quand j'avais fait mon achat précédent au 23,6, vous voyez, le cours n'était pas allé au 38,2 et s'était arrêté un peu avant. Je vais vous matérialiser ça. Hop, voilà, je me remets ici, ça je vais le supprimer. Vous voyez, donc là on s'était arrêté un peu avant. Donc même si vous mettiez votre ordre ici, vous n'auriez pas été déclenché, vous voyez. Donc des fois, c'est pas forcément le plus pertinent, mais vous voyez, il y a tout de même l'achat des 23,6 qui avait été déclenché, et derrière ça a continué à grimper, donc c'était quand même une opération rentable. Jetons un œil maintenant à l'Ether qui lui également a été très haut et a fait une grosse bougie de purge, ici vous le voyez, avec un cours qui est donc passé de 2030 $ à approximativement 1355 $, soit moins 33%. Donc c'est pareil, c'est comme d'habitude, est-ce que je l'avais fait sur la chaîne la semaine dernière? Je ne crois pas puisque j'ai pas d'ordre qui s'est déclenché. Vous voyez, on s'est arrêté un petit peu au-dessus des 38,2 ici. Donc c'est vrai, un ordre un petit peu plus haut, notamment sur les deux bougies qui se trouvent par ici ou sur ce corps de chandelle par ici, là vous voyez de l'ancien plus haut, aurait été très pertinent pour un achat sur l'Ether. Alors on est tout de même revenu quand même sur les 23,6. Sur la chaîne, on a pu acheter de l'Ether une fois. Donc effectivement, ça pourrait être intéressant d'en acheter une seconde fois. Alors est-ce que du coup ce niveau-là n'a pas été atteint? On est à peu près sur les niveaux des 23,6. Est-ce que c'est pertinent d'acheter maintenant? Je pense que oui. Nous sommes sur les 1600 $, donc je pense que je vais déclencher effectivement pour ma stratégie le deuxième achat que je voulais d'Ether, sachant que j'ai divisé ça en 4 achats et qu'il n'y en avait déjà qu'un seul qui avait été effectué. Si je reviens sur le portefeuille, je vous montre juste que sur cette stratégie que j'ai commencé en novembre, sur les 10 000 € j'ai investi, donc il reste 4 625 € à investir, et on est quand même déjà en gain de 8 200 €, donc avec un ROI de 80%, sachant qu'on était à 11 000 il n'y a pas longtemps, mais il y a eu ce petit crash qui a eu lieu, qui effectivement a fait baisser un peu les gains de ce portefeuille. Mais vous voyez, on est quand même en gain malgré le fait que on se met à acheter de l'Ether au prix actuel qui est déjà très haut, mais c'est simplement qu'on lisse nos achats, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu ça la stratégie. Effectivement, vous auriez pu tout acheter à ce niveau-là, mais on n'est jamais sûr de rien, on peut pas être sûr à 100% que le marché va monter. On est certes en période de bull run, mais il est bien toujours de devoir limiter un peu son risque. Donc là, moi je vais déclencher un achat sur le niveau actuel. Malheureusement, j'ai pas mis d'alerte précédemment, donc je vais le faire tout de suite sur la chaîne. Donc là, nous sommes à 1602 $. On va voir ce que ça correspond en euros. Donc l'Ether est à 1311 €. 1311 €, donc on a un Ether, donc on en voulait 20%. On en a acheté déjà donc un quart, donc 500 € à l'époque. Là maintenant, on va en acheter à nouveau 500 €. Donc du coup, voilà ce que j'ai représenté ici. Si j'achète 500 € d'Ether sur les prix actuels, et bien effectivement, ça nous fait 0,3813 Ether. Donc je l'additionne ici, je fais donc ici, hop, j'additionne ce qu'il y a déjà avec 0,3813, tout simplement. Alors il faut que je mette
une virgule, sinon ça ne fonctionne pas. Et je retire donc à la somme des euros 500 euros. Voilà, donc dans mon portefeuille j'ai 500 euros en moins et j'ai 0,38 Ether en plus. Voilà, donc ça se met effectivement à jour sur le tableau ici. Donc le pourcentage qui a diminué ici, le pourcentage de crypto qui a augmenté. Et voilà, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut se voir maintenant sur l'Ether si je me remets par rapport au dollar? Est-ce qu'on peut se positionner des ordres? Nous sommes aujourd'hui ici. Est-ce que le marché peut aller plus bas? Oui, sûrement. J'en ai déjà acheté 2 fois et je pense que si jamais le marché était amené à revenir aux alentours des 1000 $, effectivement, je déclencherai un achat. Puisque, effectivement, on en a déjà acheté 2 fois et je ne vais pas me positionner sur cette target des 38,2. Après, c'est chacun vraiment fait un peu au feeling comme il le sent, etc. Mais moi, vu que là, sur ce portefeuille fictif, on a déjà acheté 2 fois de l'Ether, on est déjà pas mal sur l'investissement. Et donc, du coup, si jamais j'en rachète, ça sera à ce niveau-là parce que ça sera un niveau, je pense, très pertinent. Effectivement, le chiffre psychologique, bah là, c'est 1065 $. Donc, je vais me mettre l'alerte. Voilà, j'ai positionné mon alerte un petit peu au-dessus des 1100 $. Si le cours est amené à y retourner, je déclencherai l'achat effectivement au cours, donc le jeudi prochain, si jamais on vient toucher cette alerte. Voilà pour Ether, on continue. XRP, Ripple par rapport au Bitcoin. Je vais regarder désormais les crypto-monnaies par rapport au Bitcoin, tout simplement parce que j'aimerais que ces derniers performent par rapport au Bitcoin, sinon je ne vois pas l'intérêt d'en avoir dans mon portefeuille. Alors ici, comme vous l'avez vu, on essaye de déterminer des niveaux d'achat à chaque fois pour toutes les crypto-monnaies. On va essayer d'attendre effectivement la fin du bull run ou la fin du cycle. En tout cas, quand j'estimerai qu'on sera sur la fin du cycle, j'essaierai de définir des niveaux de vente. Aujourd'hui, c'est pas encore le cas et c'est pour ça que je vous parle principalement d'achat. C'est en tout cas ma stratégie pour ce portefeuille fictif. Chacun sa stratégie. Si votre stratégie c'est de vendre quand le Bitcoin sera à 80 000 $, il va falloir commencer à imaginer des targets de vente. Si votre stratégie c'est de vendre quand il sera à 150 000 $, si vous pensez qu'il va jusqu'à 300 000 et qu'il va toucher 100, 200 avant, vous pouvez mettre plusieurs paliers. Un premier palier de vente à 100 000, un deuxième à 200 000, un troisième à 300 000. Si on va jamais au troisième, vous aurez quand même fait les bénéfices et pris des profits sur les 2 premiers. Vous comprenez un petit peu l'idée de ce que j'essaye de vous expliquer. Alors ici, sur le Ripple, on a cette grande trendline. Alors effectivement, elle a été touchée là ici une fois. On pourrait se la mettre un petit peu comme ceci. Ça semble plus pertinent. Là, on dirait plutôt que c'était un excès, effectivement, lors du bull run de 2018. Ici, par rapport au Bitcoin. Aujourd'hui, on est sur des niveaux qui sont relativement bas. On est revenu très bas. On a même testé les niveaux bas précédents ici sur cette bougie qui date de novembre 2017, donc c'est très vieux. Donc Ripple n'est pas dans le plein potentiel de sa forme. Donc si effectivement il y a quelque chose qui se passe sur cet actif, on pourrait avoir un prix qui grimpe à nouveau. Alors après, avec les histoires actuelles, on ne sait pas du tout ce qui va passer. Moi, je fais une simple analyse. Si je me mets maintenant en daily, on peut voir effectivement donc que cette trendline est toujours matérialisée par ici. On a fait un sommet ici lors de l'histoire avec le Spare Token, là, avec l'airdrop qui avait eu lieu. Tout le monde avait voulu acheter du Ripple parce qu'il y avait un instant T où justement on visionnait les portefeuilles des gens au niveau de leur Ripple pour ensuite leur donner des Spare Tokens qui vont être distribués sur les 24 à 36 prochains mois. Voilà, donc ici beaucoup de gens voulaient acheter du Ripple et derrière ça redescend puisque en fait les gens en avaient acheté simplement pour faire l'airdrop et ensuite il y a l'histoire avec la SEC, etc. Et donc le token perd énormément de valeur et revient très très bas ici par rapport au Bitcoin. On est en train de latéraliser à nouveau. Est-ce que c'est un projet qui est mort? Moi personnellement je ne pense pas. On verra ça, de toute façon seul l'avenir nous le dira. Là on accumule et donc ce qu'on pourrait s'attendre à voir, c'est effectivement un W. Alors le W ici, il n'est pas encore bien dessiné. Vous voyez, on a ce premier pan du W, ce deuxième qui vient tester en plus pile poil des niveaux importants puisque on revient pas faire de plus bas et on reste sur des niveaux intéressants. À voir si justement le cours est prêt à faire ça pour continuer à grimper. On en a déjà accumulé 3 fois sur ce portefeuille du Ripple, donc effectivement j'attendrai la cassure de ce W. C'est pour ça que j'ai mon alerte à cet endroit là pour me positionner sur un achat sur le Ripple. Voilà pour ça, on continue. Avec le Tezos, je suis ici en weekly, on peut voir que le projet existe, en tout cas il est listé ici depuis août 2019, il avait fait cette poussée énorme en septembre, là on est en février 2020, donc voilà, pendant l'alt season il n'a pas forcément performé, il a performé avant, donc là c'était février 2020, là il y avait l'alt season ici en août, on voit que ce token n'a pas spécialement performé à ce moment-là, et derrière il crache alors que le Bitcoin lui prend de la valeur, et effectivement XRP lui en perd. Donc ça peut être quelque chose qui performe par la suite, puisque généralement c'est des cycles, chaque crypto-monnaie, chaque secteur de crypto-monnaie ne performe pas en même temps. Donc là on revient sur des niveaux bas et si je me positionne ici en daily, on pourrait se mettre comme d'habitude cette trendline. Donc là si je la positionne, je pourrais, c'est ce que j'avais mis sur la chaîne à l'époque, une trendline comme ceci. On est venu la casser, donc on est venu chercher les cours une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On vient casser cette trendline, on forme un W qui est confirmé. Donc là on a un joli signal d'achat. Donc on a déclenché un achat, je pense. Alors, je m'en rappelle, on a déclenché 2 achats sur Tezos, un ici et un sur la cassure du W ici. Le cours derrière continue de descendre, évidemment, on ne sait jamais ce qui va se passer, on peut penser que le cours est prêt à prendre de la valeur, etc.
Et ben non, on dirait qu'il a besoin d'accumuler un petit peu plus longtemps, hein, puisque l'accumulation a débuté par ici. On ne sait pas jusqu'où elle va aller, on ne sait pas où est-ce qu'elle va se terminer. Est-ce qu'elle va se résoudre à la baisse ou pas, on ne sait pas non plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je considère ce projet comme solide et je m'attends effectivement à quelque chose d'haussier par la suite. Sur le portefeuille, on en a accumulé, donc déjà une fois, deux fois, trois fois, il reste un achat à déclencher. Ce dernier achat, je le déclencherai uniquement si on a une confirmation d'un énorme W qu'on pourrait potentiellement voir en weekly, vous le voyez. Donc ici, en daily, on a vu ce W, on a déjà acheté dessus. Il manque effectivement un petit W en weekly, ça nous ferait, on va dire, un bon signal d'achat. Donc on aurait quelque chose comme ça qui viendrait casser par ici. Donc si je me remets en daily pour matérialiser ça, donc effectivement le dessin devient moche, mais peu importe, vous avez compris l'idée en fait. Il faut simplement que l'on revienne casser le niveau qui se trouve là-haut. Donc moi je vais mettre tout simplement une alerte en disant que si le cours revient à ce niveau-là, donc je suis aux alentours des 11,72, donc je vais me mettre comme ça 11,72, et là, si jamais on touche ce niveau-là, je déclenche un achat. Voilà, donc là je reçois un mail si ça arrive, et je déclencherai l'achat si ça arrive pendant la semaine, ce qui est a priori peu probable, ça fait quand même une poussée assez importante. Je positionne mon alerte. Voilà, l'alerte est positionnée, vous la voyez ici en orange, et on attend de voir ce qui se passe sur cet actif. Je continue avec le Litecoin ici par rapport au Bitcoin. Je m'attends également à ce qu'il performe énormément à l'avenir. On aurait ce niveau ici, donc qui serait relativement intéressant. Là, je suis sur du long terme pour revenir tester un petit peu cette trendline. En attendant, on est en train de s'établir un petit peu plus bas là. Et si on se met sur quelque chose, on va dire d'un peu plus écrasé ici en daily, un peu plus zoomé, vous voyez ici, on a quelque chose comme ça. Alors ici avec un niveau qui était relativement haut ici en mai 2019. Là, on revient bas. Là, le season, donc là février. Et donc c'est un peu comme, je sais plus celui que j'ai passé tout à l'heure, c'était XRP. Vous voyez, il n'a pas performé pendant l'alt season, hein, c'était vraiment plutôt les nouvelles alts qui avaient décidé de performer l'été dernier. Là, il revient relativement bas, on s'attend effectivement à ce qu'un jour, il nous refasse quelque chose et qu'il nous redessine quelque chose d'assez haussier, mais on le voit sur le graphique, hein, le Litecoin. En tout cas, par rapport au Bitcoin, on va aller voir ensuite, hein, je vous montrerai quand même le graphique après. Par rapport au dollar, c'est plus pertinent, hein, parce que c'est aussi une crypto qui est beaucoup achetée avec des dollars et qui a une capitalisation importante. Donc c'est bien, hein, aussi de regarder celui-là par rapport au dollar. Je vais le faire juste après. En tout cas, on a fait ici un plus bas à nouveau, donc effectivement je m'attends à ce qu'on vienne casser cette ligne là pour commencer à déclencher quelque chose d'assez haussier pour revenir sur ce niveau là. Et si on revient sur ce niveau là, hein, le Litecoin par rapport au dollar effectivement pourra être, je pense, hein, déjà beaucoup plus haut, hein. Parce que c'est vrai que quand on le regarde comme ça, je me remets ici en weekly, voilà, vous avez cette énorme W confirmée, voilà, vous avez quelque chose d'assez pertinent, hein, sur ce graphique là, on confirme le W, hein, énorme, hein, je suis en weekly, on le voit même en monthly ce W, c'est pour vous dire à quel point il est énorme et pertinent, et derrière on commence à faire quelque chose d'assez haussier avec des bougies rouges là, donc on casse ce niveau là, on revient un petit peu plus bas, on casse à nouveau, et là on est revenu tester pile poil la trendline, hein, récemment lors de cette baisse, et donc voilà, sur ce graphique là on voit que c'est pertinent d'avoir du Litecoin effectivement. En tout cas on en a accumulé déjà, donc je dis pas de bêtises, 2 fois sur la chaîne, donc on est déjà pas mal, et on va attendre effectivement donc d'autres niveaux et d'autres targets d'achat pour ce token. Je continue avec le DOT de Polkadot par rapport au Bitcoin qui a énormément performé ces derniers temps. Beaucoup de projets, hein, se lancent sur Polkadot avec leur protocole de smart contract qui s'appelle Substrate, il me semble. Vous voyez, c'est quelque chose, hein, qui est a priori d'avenir, et le graphique le montre, hein, ici en tout cas en weekly. Si je me mets en daily, on peut voir qu'il a quand même beaucoup performé, il nous a formé des W, il a dessiné des choses intéressantes, et donc on a pu en accumuler effectivement sur la chaîne 2 fois également, donc c'est pertinent. On a pu en acheter, je crois, ici sur cette formation de W, puis sur sa confirmation. Derrière ça monte, et aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien à dire, on est encore en train de monter. Pour moi il n'y a pas de troisième achat à déclencher, sauf si par exemple on pourrait imaginer un achat si on reviendrait tester ce niveau là par exemple. Donc on est venu le tester il y a 3 jours, hein, donc c'est un peu dommage, mais vous voyez ça serait un niveau effectivement pertinent, puisqu'on a ces deux mèches là, on a les hauts des chandelles qui sont par ici, donc vous voyez, non c'est plutôt l'inverse, les mèches ici et les hauts des chandelles ici, excusez-moi, et donc pourquoi pas, hein, revenir sur ce niveau ci, en effet. Mais après si effectivement il décide de retracer un petit peu plus, il pourrait, donc là je suis en daily, hein, il pourrait en weekly nous dessiner un W, donc on pourrait imaginer un W un petit peu plus gros qui ferait quelque chose comme ça, pour pourquoi pas revenir au 61.8 pour nous former un W confirmé plus tard. Donc voilà, je garde mes 2 achats, je mets pas d'alerte, on va attendre de voir ce qu'il se passe là-dessus, et on reste tranquille. En tout cas ce qui se passe en ce moment fait que le portefeuille prend des bénéfices, puisqu'effectivement on en a dans le portefeuille. Si on regarde maintenant donc Monero, qu'est-ce qu'il se passe ici? On va se mettre en weekly. Monero est baissier, hein. Monero est baissier, il fait des nouveaux plus bas, on stagne sur ce niveau-là, donc pour moi il n'y a rien de pertinent. On en a acheté pareil sur le portefeuille, je ne dis pas de bêtises, quand même 3 fois, donc voilà. On va voir un petit peu ce qu'il donne par rapport au dollar, hein, parce que les vieilles crypto-monnaies comme celle-ci, j'aime bien également les regarder par rapport au dollar, parce qu'il y a de l'historique.
Et on voit effectivement que lui, c'est un peu à l'image du Litecoin, sauf que, on va dire que c'est vraiment similaire. Hein. Il fait un nouveau plus bas par rapport au Bitcoin, mais par rapport au dollar, c'est assez pertinent. Il a fait un W confirmé, il vient à chaque fois tester la neckline, il retourne plus haut, il revient avec cette bougie là d'excès par ici. Donc effectivement, hein, ça me semble assez pertinent d'en avoir, mais il va falloir attendre des choses plus intéressantes par rapport au Bitcoin, notamment une latéralisation plus longue, des W, etc., qui nous diront qu'effectivement, il est prêt vraiment à reprendre de la valeur par rapport au Bitcoin, notamment si on se met donc ici sur une échelle un petit peu plus zoomée comme d'habitude en daily, on va s'attendre effectivement, donc là on peut se mettre cette trendline qui se positionnerait comme ceci, donc on est venu la casser, on est encore en train de travailler dessus, on a cette latéralisation qui se dessine, à voir si derrière le cours est prêt à nous former ici des W comme ceci. Vous voyez, tac, tac, là on revient par ici, on revient tester un niveau bas, est-ce qu'il est prêt à nous former quelque chose de bullish face au Bitcoin? C'est la question qu'on se pose, et lorsque ça arrivera, effectivement, je pense qu'il sera prêt à prendre énormément de valeur par rapport au Bitcoin, et donc par rapport au dollar. J'ai donc bien positionné mon alerte à cet endroit-là, si on vient confirmer cette énorme W, en tout cas en daily, et ben j'achèterai ma 4e portion de Monero. On continue avec IGLD, donc lui, il a fait quelque chose de très haussier, vous voyez, j'avais mis une alerte à cet endroit-là, tout simplement parce que ça représente, si je me mets un peu comme ça. Donc ce qui est bien, c'est que là, on a pu en accumuler hein, du IGLD. Là, je pense qu'il peut revenir, effectivement, dans sa zone de rechargement, je vous l'ai dit d'ailleurs hein, sur la chaîne, dans les premières vidéos de la semaine, je pense que effectivement c'est pertinent de retourner par là. Je sais pas si on ira, mais en tout cas, moi j'ai mis une alerte, sachant que j'en ai déjà accumulé, ça me semble intéressant d'en avoir un peu plus, effectivement, sur les niveaux, mais plus bas. Il y en a déjà 2 fois, donc on a déjà acheté 2 fois, et j'en achèterai une 3e fois, effectivement, si on retourne sur donc cette alerte dans la zone de rechargement, et en même temps du coup ça viendrait quasiment retester la neckline ici de ce W que vous voyez ici tout simplement. Donc pour moi, le niveau pertinent sur IGLD serait celui-là. Voilà pour ça, donc là on a quand même déjà bien retracé, à voir ce qu'il se passera à l'avenir. Ensuite, on va aller voir SNX. Donc SNX, il y a effectivement un achat qui s'est déclenché. Alors l'alerte, on la voit plus puisqu'elle s'est déclenchée effectivement. Je l'avais positionné, je pense que j'avais dû me mettre un petit Fibo comme ceci. Voilà, et j'avais dû mettre l'alerte ici au 61,8. Et donc ça s'est déclenché il y a 3 jours, on dirait. Donc en fait, je vais aller voir un petit peu. Donc ça s'est déclenché le 23 février, donc c'est ça. C'était exactement pendant cette mèche où on a touché les 61,8. J'ai eu l'alerte à ce moment-là. Donc c'était il y a 2 jours. À quelle heure? À 9h43. Donc si je le regarde par rapport à l'euro du coup, puisque je vais dire que je l'achète avec des euros, c'est ce qu'il y a sur le portefeuille, à 9h43, donc là je sais pas bien précis, je suis en horaire, mais peu importe, c'était sur cette bougie rouge, donc on va dire que c'était à la fin de l'heure, donc c'était quasiment à la clôture, donc on va dire un peu plus haut, je me suis mis approximativement 12,80€ pour ce token à ce moment-là. Et donc du coup 12,80€, sachant qu'on en voulait 500€ dans le portefeuille et qu'on a divisé par 4, ça fait 125€ d'acheter. 125€, j'ai fait le calcul, ça nous fait du coup 9,76€. Donc du coup je le positionne comme ceci et j'ajoute mes 9,76 SNX qui ont été donc bien achetés et je retire ici mes 125€ sur ce portefeuille fictif. Voilà pour ça. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir sur le SNX finalement par rapport au BTC? Je me remets du coup en hebdo. Alors est-ce que c'était voilà comme ceci? On est venu toucher les 61,8. Le cours est racheté directement. À voir ce qu'il se passera. Moi pour l'instant j'ai mes 4 achats sur SNX. Je crois que j'ai bien fait les 4 effectivement. Donc du coup ouais c'est ça. Donc du coup il n'y a plus d'achat à faire. On n'a plus qu'à attendre effectivement que ce token monte. On a pu en accumuler plusieurs fois. C'est pas mal. On l'a acheté sur des niveaux quand même relativement intéressants. Donc ça peut être quelque chose d'assez intéressant à l'avenir. À voir ce qui se passera là-dessus. On continue avec Ocean. Donc Ocean, si je me mets en daily, on peut voir qu'on est revenu sur des niveaux bas, on a formé des W ici, donc on avait pu commencer à accumuler effectivement sur ces premiers W. Là le cours est monté donc pour nous faire une accumulation quand même de longue durée, puis si jamais on décide de retracer à nouveau l'accumulation, on pourra l'estimer effectivement sur une durée un petit peu plus longue ici. En tout cas ce qui est sûr c'est que là je suis en daily et qu'en weekly on n'avait pas encore forcément de W propre. Et du coup si on se positionne notre Fibo comme ceci, on peut voir que là on reviendrait dans la zone de rechargement au niveau de l'alerte que j'ai positionnée plus bas. Donc cette alerte elle est encore d'actualité. Je la laisse puisque le cours n'a pas fait de nouveau plus haut depuis la semaine dernière et du coup on va attendre effectivement que le cours y aille. S'il y va, on déclenchera un achat là-dessus pour espérer finalement un W qui se dessinerait à peu près comme ceci, vous voyez. Et derrière peut-être qu'il y aura un autre achat à déclencher par ici sur la confirmation. Voilà pour Ocean et je finis avec UOS. Et donc UOS ici je suis en daily.
Et nous avons quelque chose, alors voyons voir, si je me positionne comme ceci, on a effectivement cassé cette trendline, on est sur quelque chose qui est en train de se dessiner avec une accumulation assez intéressante ici, donc à voir ce qui va se passer, on est quand même sur une latéralisation qui fait vraiment des yo-yo, hein. Ici vous voyez, est-ce qu'il y a quelque chose de propre, on va se mettre en droite, voilà, en daily, en tout cas c'est pas hyper propre, hein, si je me mets en hebdo. Vous voyez, on est quand même pas mal sur un V-bottom, hein, en hebdo, donc on pourrait s'attendre effectivement à ce que le cours revienne un peu plus bas ici pour tester les 61,8 et nous former donc le W par la suite. Donc pourquoi pas se mettre une alerte un petit peu plus basse par ici pour essayer de choper les 61,8 sur UOS. Donc c'est ce que je vais faire, écoutez, je vais me mettre l'alerte. Voilà, donc je me suis mis mon petit Fibonacci, j'ai mis l'alerte ici au 61,8, sachant que je n'ai pas positionné le Fibo sur cette mèche d'excès énorme. Évidemment, je ne suis pas du tout sûr que le cours reviendra ici, mais en tout cas, si c'est le cas, on aura un achat pertinent, sachant qu'on en a déjà accumulé plusieurs fois. Si le cours est amené à continuer à grimper, on sera quand même content avec ce portefeuille fictif, puisqu'on a eu des opportunités d'achat précédemment. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo donc de portefeuille fictif. J'espère que ça vous a plu, hein. Pour ceux que ça intéresse, je vais désormais parler du tableau, hein. Pour les autres, je vous souhaite une excellente journée. Et merci de m'avoir écouté. On se retrouve de toute façon demain pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, hein, c'est le tableau. Alors comme vous pouvez le voir, ce portefeuille fictif que je fais depuis novembre est gagnant de 8 000 € effectivement, puisque les crypto-monnaies montent, hein, donc c'est aussi un peu de la chance. Mais même si j'avais effectivement créé cette chaîne parce qu'il y a le bull run qui arrive et que je voulais essayer d'aider les gens à essayer justement de saisir ces opportunités, parce que j'en étais convaincu effectivement que ce bull run allait arriver. C'est chose faite désormais, enfin en tout cas on est en plein dedans, c'est peut-être probablement pas fini et je suis ravi. Mais voilà, évidemment on peut jamais être sûr à 100%, peut-être que le bull run n'aurait pas eu lieu, peut-être que j'aurais pu faire un flop avec la chaîne, peut-être que effectivement ce portefeuille aurait pu être négatif, etc. On n'est jamais sûr de rien, donc soyez toujours prudent avec vos investissements et mettez-vous toujours des stratégies en place, histoire d'être sûr de ne pas perdre d'argent, hein, ou de ne pas perdre trop d'argent et de savoir combien vous risquez de perdre et de faire vos calculs à l'avance tout simplement, et ne pas mettre tout votre argent sur une seule crypto-monnaie à un instant T en vous disant que ça va monter, puisqu'on est, comme je vous le dis, jamais sûr de rien. Donc ce tableau, c'est un tableau comme vous le voyez ici, hein, qui récapitule tout. Vous allez pouvoir mettre tout ce que vous avez sur chaque échange ici, donc vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur Binance, Coinbase, Crypto.com, vous pouvez changer les noms, hein, vous mettez les échanges que vous voulez, vous pouvez rajouter des échanges. Ici vous avez le prix des crypto-monnaies, donc que vous allez pouvoir rajouter toutes vos crypto-monnaies à vous, et donc vous allez pouvoir simplement donc mettre à jour leur prix en temps réel, hein. Simplement en changeant cette valeur, ça met à jour tous les prix, et derrière vous avez le tableau de bord et vous savez exactement combien vous gagnez, donc là c'est les gains, combien vous avez dans le portefeuille, par rapport à ce que vous avez investi. Vous avez un petit tableau où vous mettez tout ce que vous avez investi, tous les virements que vous avez fait depuis le début, comme ça vous savez combien vous avez investi et combien vous avez. Ça fait le récap de tout, le pourcentage, donc le gain, excusez-moi, en euros ici, et le pourcentage ici, tout simplement le ROI. Et ici, voilà, vous avez des pourcentages, vous savez votre répartition de crypto-monnaie, vous savez un petit peu le pourcentage de crypto-monnaie totale de fiat, la valeur en euros et en dollars. Vous avez beaucoup d'informations très intéressantes, et il y a aussi cette petit compte onglet, hein, que je vous ai montré pendant la vidéo, qui vous permet d'établir un petit peu votre stratégie. Il faudra le coupler probablement avec plein d'autres choses, notamment le prix où vous achetez les crypto-monnaies, etc. Mais c'est simplement pour vous donner une idée. Si vous investissez 10 000 € et que c'est écrit ici, là tout simplement, vous mettez donc vous reportez le chiffre ici, là, et ça vous dit voilà, vous voulez 25% de Bitcoin, vous marquez tous les pourcentages que vous voulez, simplement ça vous dit exactement combien vous devez en acheter pour avoir la répartition que vous souhaitez avoir tout simplement. Écoutez, je vous mets une petite vidéo si vous décidez donc de payer pour avoir ce tableau que je vous partage, hein, bien sûr sous l'échange d'une donation. Je vous mets une petite vidéo ici explicative en haut à droite, vous pouvez cliquer ici en haut sur la vidéo et vous allez voir les 3 dernières minutes, vous verrez exactement ce que vous obtiendrez si vous décidez de payer pour avoir ce tableau. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté encore, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, hein, si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir et ça soutient le travail au quotidien, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour des analyses quotidiennes quasiment tous les jours. Allez, salut tout le monde!